Amis Vierges, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette guidance spéciale qui va vous permettre de préparer la rentrée. Alors bien entendu, elle vient compléter votre horoscope général que vous pouvez regarder en signe solaire et ascendant, bien sûr, sur cette chaîne. Et puis votre guidance sentimentale si vous vous sentez concerné. Alors tout est sur cette chaîne, n'hésitez pas à voir et revoir. Ça peut vous apporter des clés de réflexion et également des solutions. Et puis faire un petit bilan de ce qui s'est passé en début de mois et comment vos énergies ont évolué et vont encore évidemment se présenter pour ce début septembre. Alors on va commencer tout de suite avec le tarot des archétypes pour avoir un petit point météo. Vous savez que j'adore faire ce petit point météo qui est un axe de réflexion qui peut résonner ou non pour vous, mais qui est pertinent dans le sens où il vient toujours travailler quelque chose d'essentiel. Alors nous avons le lâcher prise versus la résistance. Regardez, là, c'est très clair, ça vous invite évidemment à lâcher prise, à prendre de la distance, à peut-être voir les choses avec un peu plus de recul, quelle que soit la situation, peut-être un peu de stress, d'appréhension avec cette rentrée, des petites tensions sur ce qui est à faire, sur ce qui aurait dû être fait et sur les responsabilités qui sont engagées. Donc là, ça vous invite à vous détacher un petit peu, à prendre de la hauteur, à ne pas vous mettre en résistance, à réévaluer les choses, bien entendu, et vous dire que vous pouvez lutter pour un objectif, mais pas contre une énergie. Donc ça, c'est un petit axe à garder pour pouvoir évoluer et attaquer l'année scolaire, qui est scolaire pour tout le monde finalement, cette rentrée avec un peu plus de légèreté. Alors on va voir ensuite avec le normand comment les choses viennent à vous. On va faire une petite coupe pour avoir un message général. Et puis nous avons, nous avons la croix. Regardez la croix. Alors dans ce lâcher prise, on a l'idée de porter sa croix, peut-être de se donner trop de charges émotionnelles, trop de responsabilités, trop de choses qui appartiennent au passé finalement et dont il va falloir se délester avant la rentrée. Et ce qui va vous aider ici à vous délester, c'est le dialogue. Avec les oiseaux, on communique, on dit pourquoi on n'est pas d'accord, pourquoi on a trop de responsabilités ou pourquoi on ne les supporte plus ou comment on souhaite les alléger, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place. En tout cas, il y a l'idée avec cette croix d'un avant et un après parce qu'on a envie uniquement de se concentrer sur ce sur quoi on a la foi. On porte une bannière, on a des choses à revendiquer, on a des valeurs qui nous sont importantes et puis tout le reste, on a envie un peu de s'en décharger, tout ce qui devient superflu, annexe, ce qui ne nous appartient pas ou ce qui ne nous appartient plus, doit faire partie du passé. Donc on se décharge de certaines choses pour se concentrer uniquement sur ce qui nous porte, ce qui nous soutient et plus qui vient finalement nous lester le moral, lester notre quotidien et nous handicaper d'une certaine manière pour nous ralentir ou nous freiner véritablement dans nos priorités. On redéfinit bien les priorités. Alors regardez, celle qui s'est spontanément retournée, c'est l'étoile. Donc évidemment, gardez la foi, gardez cette conviction, avancez guidé par votre intuition et vos convictions. Ensuite, nous avons le cavalier. Alors, on a envie que ça aille vite, on a envie que les choses avancent, on se met en chemin, mais on a aussi envie de porter cette croix en bannière, partir en croisade, évidemment. Donc, aller revendiquer quelque chose qui nous est important, une place, une responsabilité, porter la bonne parole, servir de conseiller. Ici, ça peut être important aussi d'aller guider des gens, d'aller
porter ses convictions, d'aller fédérer quelque chose. Donc si vous êtes dans un nouveau projet, dans de la communication, du marketing, vous êtes formateur, eh bien on vous dit allez-y avec vos propres process, avec vos propres méthodologies, portez vos convictions comme un étendard. Et laissez-vous guider, faites confiance à ce qui vous motive. Alors, nous avons le mont. Alors, ça peut être un chemin de longue haleine, là. Donc, ne vous démoralisez pas. Prenez bien le temps de vous ressourcer, de vous recanaliser, de préparer votre chemin, de préparer aussi les étapes. Là, ça veut nous dire de bien s'organiser, de procéder étape par étape, puisque le chemin est un long chemin, est un chemin de longue haleine, mais on ne perd pas son objectif, on ne perd pas son sommet, on sait qu'on va arriver ici. Donc, on s'engage dans quelque chose et on y va avec motivation, avec énergie, avec conviction. Alors, regardez, il y a la tour. Alors, la tour ici, c'est comme si on s'engageait à la conquête, alors pour certains, à la conquête d'une institution. Finalement, on a envie, pas de révolutionner, on a envie de changer les choses, de faire bouger les lignes par rapport à ici, une institution qui est un peu rigide, qui est un peu difficile à bouger. Vous voyez, un peu comme un échiquier ici, la tour, je vois vraiment comme la tour du plateau d'échecs, et qu'il va falloir bien négocier les choses que l'on veut faire bouger les bons pions, donc connaître la façon dont chaque pion bouge, donc connaître les responsabilités de chacun, ce qu'on va pouvoir actionner, dans quel sens on actionne. Donc finalement, pour certains, ça va être d'être extrêmement politique et diplomate pour pouvoir évoluer comme on le souhaite, en contrant un maximum les freins qui peuvent être sur votre chemin. Alors nous avons le trèfle, il y a des opportunités. Il y a des opportunités qui se présentent en termes de rencontres peut-être. Vous allez avoir justement un garde-fou, quelqu'un qui va vous aider à avancer, un émissaire qui est là pour vous. Et nous avons la maison. Donc, il y a l'idée d'être entrepreneur aussi. Ça parlera évidemment pas à tout le monde, mais si vous êtes entrepreneur, autonome, indépendant, et que vous vous attaquez à un projet de longue haleine, eh bien ici, n'hésitez pas par rapport à cette tour, et à prendre toutes les positions administratives nécessaires pour avancer le plus serein et créer ici votre activité, votre entreprise de façon à tout mettre dans votre panier. Vous mettez là tous les œufs dans votre panier. Vous récoltez tout ce qui va pouvoir finalement ancrer, lester, sécuriser votre entreprise, vos positions. Tout ce que vous allez déployer ensuite va être plus solide. Alors, amis vierges, ce qui va pouvoir aussi vous aider dans les vierges célèbres, eh bien, nous avons le cardinal de Richelieu. Donc, soyez diplomate, soyez malin, essayez de... Et puis, on a Agatha Christie aussi dans les vierges célèbres. Donc, voilà, c'est juste, je vous donne ces petits exemples. Parce que dans Agatha Christie, on se creuse la tête, on cherche des indices, on va essayer de bien comprendre les rouages du jeu qui se fait. Et le cardinal de Richelieu, c'est on place ses pions sur le tableau pour bien pouvoir ensuite manœuvrer là où on veut et établir le chemin, le circuit, le parcours le plus fluide possible. Alors, on va voir ensuite avec... Vous me direz si justement l'idée de vous donner des personnes célèbres de votre signe vous aide à visualiser un petit peu ce qui est à faire, si ça vous donne des symboles ou ce que ça évoque pour vous, tout simplement, ça pourrait être très intéressant et dans ce cas-là, je le referai avec grand plaisir. Avec l'oracle des miroirs, on a
tranquillité, sexualité. Donc cette tranquillité, elle est recherchée justement quand je vous parlais de parcours et de faire les choses étape par étape et de bien savoir où on va pouvoir se ressourcer. Et bien c'est ici de trouver ces havres de paix, de trouver ces pit stops ou ces petites oasis sur le chemin où vous allez pouvoir vous régénérer. Et puis pour certains, ça va être l'idée de comptez sur votre moitié si vous êtes en couple. Ça, c'est un vrai, le rapport charnel et un apaisement pour vous, une ressource. Et puis, si vous êtes célibataire, eh bien, ça va surtout aller chercher vos passions, aller chercher là où vous avez la possibilité de vous ressourcer. Ça peut être le sport, la danse, le dessin, quelle que soit votre passion, quel que soit ce qui vous anime, eh bien, ne le sacrifiez pas pour le travail, ne le sacrifiez pas ici pour la cause, mais accordez-vous ces moments indispensables qui vont vous nourrir. Ensuite, nous allons voir le petit oracle de la sagesse. Quelle va être votre sagesse pour ce mois, ce mois de préparation là, de la rentrée? Nous avons tic-tac. Et oui, on sent que vous êtes pressé, on sent que le temps compte, puisqu'on a le cavalier, on sent qu'on est pressé, qu'on a envie de voir aboutir les choses assez rapidement finalement, et on vous dit peut-être de prendre un peu plus de patience ou de décompter, de vous organiser, de vous synchroniser, de mettre des timings, de mettre des points relais, encore une fois des étapes nécessaires, de peut-être vous faire un rétro-planning ici avec cette idée de tic-tac pour bien séquencer les choses que vous devez faire. Alors si vous êtes formateur, eh bien ça peut être de faire un programme bien organisé, bien séquencé, avec un peu plus de timing nécessaire. Voilà, ça peut être une piste de réflexion pour vous. Ensuite, on a la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous et tout s'éclaire. Donc effectivement, cette capacité-là d'écouter votre intuition, de vous rendre disponible à vos ressentis pour que tout s'éclaire, pour que les solutions arrivent, eh bien ça va être de vous trouver ces moments de méditation, de calme, ces moments-là qui sont importants pour suivre votre passion, pour suivre ce qui vous régénère, là où votre cœur vibre, au-delà de cette sexualité, c'est là où finalement on laisse tomber le mental et on se met dans une réceptivité totalement physique. On laisse le corps parler, on laisse son ressenti physique être là et on met le mental un peu sous cloche pour être totalement ouvert comme une grande parabole là, et on reçoit tout ce que nos corps vient canaliser ici, et là, hop, la bonne idée, les clairs de génie, tout s'allume, tout arrive. C'est dans ce ressenti-là, et regardez, on n'oublie pas, dans ce lâcher-prise, que les bonnes idées vont, les bonnes intuitions vont vous parvenir. Mettez-vous bien dans ce lâcher-prise. Ne restez pas dans la résistance, dans le yaka faucon, dans l'absolu, dans le jusqu'au boutisme. Libérez-vous de l'espace avec ici. Alors ça peut être ici de vous organiser tous les jours des petites phases de 5 minutes toutes les heures ou 3 fois par jour. Vous voyez, il y a l'idée de programme. Comme un étudiant, on met vraiment des blocs horaires, des blocs de méditation ou des blocs ici d'activités spécifiques pour lâcher prise, ce qui va être important. Alors, j'ai envie de vous envoyer, eh bien, je ne sais pas, avec les messages de lumière, vous envoyer dans la lumière. Voilà, c'était ça l'idée, de vous envoyer dans la lumière avec ce petit message. Regardez, magique, la lumière, elle a sauté. Alors, dès maintenant, je choisis de vivre dans la lumière afin qu'elle devienne mienne. Je cesse d'alimenter mes côtés sombres afin de laisser la lumière me reconnecter à la source. Oh, c'est incroyable cette synchronicité, amis vierges. J'espère que là, vous allez vous rendre compte que l'univers vous envoie des grands messages, des grands coups de pouce
pour vous guider. Laissez-vous guider par cette lumière. Et cette lumière, eh bien, elle est dans le tout s'éclaire. Et tout s'éclaire pour vivre dans la lumière quand vous arrivez à lâcher prise. Et comment vous faites ce lâcher prise? Eh bien, en vous accordant ces moments ici importants. Eh bien voilà, je crois que ça résume parfaitement bien cette guidance. J'ai hâte d'avoir vos commentaires, j'ai hâte de vous lire, j'ai hâte que vous puissiez éventuellement partager également cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, j'en serais absolument ravie. Ça m'encourage à vous proposer encore plus de guidance. Et puis, je vous retrouve très vite pour votre horoscope du mois de septembre, vos guidances sentimentales du mois de septembre également. Et je vous souhaite une très très belle préparation de rentrée. À bientôt!